Bonsoir Nova Jeunesse, j'espère que vous allez bien. Bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Mais j'espère que vraiment ce soir, vous allez être bénis. J'espère que vraiment pendant cette louange et cette prédication, vous allez recevoir votre message de la part de Dieu. Vraiment, je vais vous inviter à vous lever pour danser avec nous, pour louer notre Dieu car il en est digne. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va te parler. Dieu va te toucher. Dieu va te bénir. Il va t'élever. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dis seulement un mot, je serai guéri. Dis seulement un mot, je serai béni. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Wouh! Danse pour ton Dieu ce soir. Réjouis-toi en sa présence. Même si tu es confiné, loue ton Dieu, profite de ces instants. On y va? Allez, à vous les musiciens, exprimez-vous. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Amen. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Il est le Dieu de l'impossible, il est le Dieu des miracles. Et nous voulons vraiment l'adorer ce soir, nous voulons vraiment élever son nom. Prends vraiment ces instants pour adorer ton Dieu. Prends vraiment ces instants pour te rapprocher de lui. Pendant ce confinement, c'est le moment à saisir pour passer du temps avec ton Dieu, pour te rapprocher de lui, pour le connaître, pour savoir sa volonté pour ta vie. Il peut te guérir si tu es malade. Si tu as le cœur brisé, il peut venir le consoler. Vraiment, mets ta confiance en lui. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix,
faible. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Sache que Dieu n'a pas changé. Sache qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sache qu'il veut vraiment tendre ta main vers toi pour te soutenir, pour te sauver. Tu as forcément des besoins, alors viens à lui, prie seulement. Il est le Dieu des miracles. Ce qu'il a fait avant, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Ne te limite pas. Ne limite pas ta situation. Ne limite pas ce que Dieu peut faire pour toi. Il est le Dieu de l'impossible. Oh Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu peux agir dans nos vies. Nous croyons que tu peux agir pour nos familles. Nous croyons que tu peux agir, Seigneur, pour nos entourages, oh Dieu, parce que tu es le Dieu qui vit à jamais. Tu n'es plus sur la croix, Seigneur, mais tu es bien au ciel, auprès de ton Père, à sa droite. Et c'est toi, Seigneur, ce soir, que nous voulons élever. Celui qui fait voir les aveugles se tient ici en face de moi, se tient ici en face de moi. Celui qui fait entendre les sourds, rend silencieuses toutes mes peurs, silencieuses toutes mes peurs. Celui qui fait voir les aveugles
se tient ici en face de moi, se tient ici en face de moi. Celui qui fait entendre les sourds, rend silencieuses toutes mes peurs, silencieuses toutes mes peurs. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Et nous voulons élever nos voix vers toi, Seigneur, ce soir. Celui qui sait faire l'impossible. Celui qui sait faire l'impossible. Tends sa main pour me sauver. Tends sa main pour me sauver. Celui qui a vaincu la mort. Sa vie se répand dans mes veines. Sa vie se répand dans mes veines. Celui qui sait faire l'impossible. Il tend sa main pour me sauver. Tend sa main pour me sauver. Celui qui a vaincu la mort. Sa vie coule à travers mes veines. Sa vie coule à travers mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Crois qu'il est vraiment le Dieu des miracles. On sert un Dieu à qui rien n'est impossible. Essayons d'en prendre vraiment conscience. Il a ressuscité des morts. Il a rendu la vue à des aveugles. Il a fait entendre des sourds. Qu'est-ce qu'il a fait pour ta vie? Demande-lui de agir dans ta vie. Demande-lui de prouver qu'il est ce Dieu des miracles. Il est capable. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Seigneur. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie.
je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Tu es le Dieu de miracles. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Tu es le Dieu de miracles. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Tu es le Dieu de miracles. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Tu es le Dieu de miracles. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oh Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Tu es le Dieu de miracles. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Tu es le Dieu de miracles. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce moment de louange que tu nous as permis de passer ensemble. Fais que la prédication puisse nous bénir encore. À toi toute la gloire, Jésus. Bonne soirée à vous. Bonne continuation. Donc n'oublie plus une. Salut Nova, tout d'abord on espère que vous allez tous bien, quelle que soit votre situation, confinée ou non, que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes motivés également et que vous êtes en feu pour Dieu. Alors tout de suite pour vous, une petite vidéo et on se retrouvera après.
Alors tout d'abord, ce soir, je suis vraiment honoré de pouvoir être avec vous, d'être parmi vous, Nova. C'est vraiment une bénédiction pour moi. Je suis reconnaissant au Seigneur pour ce temps partagé. Et voilà, je m'appelle Fred, je suis marié à Ami, nous avons 3 enfants et je travaille pour une association chrétienne, le Grain de Blé, qui œuvre pour l'enfance et la famille depuis 13 ans maintenant. Alors je suis aussi aumônier de prison depuis 11 ans à la centrale de Saint-Martin-de-Ré. Et ce soir, je voulais partager avec vous quelques pensées que le Seigneur a mis sur mon cœur par rapport à ce que je vis. Je vais commencer je vais illustrer ce message avec une passion, c'est le sport. Le sport a toujours pris une grande place dans ma vie depuis que je suis tout petit. J'ai toujours fait du sport, j'ai suivi le sport aussi à la télé, sûrement comme beaucoup d'entre vous. Et dans mon travail, je suis aussi investi dans plusieurs mouvements d'évangélisation dans le monde du sport et des loisirs. Et à ce titre, je travaille avec plusieurs associations en France, à l'étranger, pour faire des disciples de Jésus dans le monde du sport, autour des grandes compétitions sportives, par exemple. Le sport, je pense que c'est un formidable moyen de cohésion, de dépassement, un outil pour rassembler des personnes autour de valeurs. Et je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai eue lorsque je jouais au foot il y a quelques années. J'étais défenseur, ok ? Donc ça veut dire que pour moi, les occasions de but étaient plutôt rares. Elles étaient réduites. Mais un jour, par accident, je me suis retrouvé en très bonne position avec le ballon et seulement le gardien entre le but et moi. Ok ? Et il y avait aussi un autre joueur de mon équipe qui était également à côté de moi. Et lui, il était attaquant. Et je me souviens très bien de cette situation. Et le gars à côté de moi, de mon équipe, il criait tellement fort. Il dit « Passe le ballon, Fred, passe le ballon, ici, passe le ballon !» Il criait tellement fort que tout le monde sur le terrain pouvait l'entendre. Aujourd'hui, je peux le dire honnêtement, tout le monde l'a entendu crier. Il me demandait le ballon. Okay ? Néanmoins, j'ai décidé dans cette situation de prendre ma chance et j'ai frappé la balle le plus fort possible. Mauvais choix. Mauvaise décision, j'ai envoyé le ballon dans le ciel. Alors bien sûr, le joueur, le gars à côté de moi, il m'en voulait, il était énervé. Et savez-vous ce que je lui ai répondu dans cette situation ? Je lui ai dit « Désolé, je ne t'ai pas entendu. » Alors on peut rire, mais en réalité, j'ai eu beaucoup d'autres occasions de montrer mes qualités de joueur d'équipe. Et je suis sûr que vous aussi, vous avez eu des occasions, vous avez vécu ce genre de situation où on n'entend pas, où on n'a pas envie d'entendre. Même les voix, même les mots les plus forts, parfois parce qu'on ne veut pas entendre. Et laissez-moi partager avec vous ce soir des versets de la Bible où Jésus prend soin d'un homme qui n'entend pas et qui parle difficilement, nous dit la Bible. Ouvrons, si vous voulez bien, la parole de Dieu, la Bible, dans l'évangile de Marc, au chapitre 7. Et on va lire du verset 31 au verset 37. Je lis pour vous. Il est dit ensuite, Jésus quitte la région de Tyr. Il passe par Sidon. Il revient vers le lac de Galilée en traversant la région des 10 villes. Des gens lui amènent un homme qui est sourd et qui parle difficilement. Il supplie Jésus, pose la main sur sa tête. Alors Jésus emmène l'homme avec lui. Loin de la foule, il met les doigts dans ses oreilles. Puis il lui touche la langue avec sa main mouillée de salive. Dans certaines versions, il est dit qu'il a craché. Ensuite, Jésus lève les yeux vers le ciel
il pousse un soupir et dit « Ephata ». Cela veut dire « ouvre-toi ». Aussitôt, les oreilles de l'homme s'ouvrent, sa langue est guérie et il peut parler normalement. Jésus donne cet ordre aux gens, ne dites rien à personne. Mais chaque fois qu'il leur commande cela, les gens racontent encore plus ce que Jésus a fait. Ils sont profondément étonnés et ils disent « Tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait entendre les sourds et il fait parler les muets. » Alors comme vous pouvez le constater ici, Jésus a une réponse pour chaque situation. Tout ce qu'il fait, il est dit, tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il sait ce qu'il fait du début à la fin du process. Et on va revenir ensemble, si vous voulez bien, dans chaque étape du process. Alors, au début du passage, Jésus voyage encore. Et ici, le voyage de Jésus à travers la région des 10 villes, Décapolis, passe par un territoire non juif. Et ça peut paraître un peu étrange. Peut-être on peut s'étonner de ça. Parce que Jésus quitte la région de Tyr, puis va vers le nord, à environ 25-30 km de son chemin initial, avant de tourner vers le sud et de se diriger vers les 10 villes en question. Et ne pensez-vous pas que ce n'est pas le moyen le plus simple d'aller à Décapolis? Mais en fait, il y a une raison à ça. C'est que Jésus, il ne cherche pas au plus simple. Il est ouvert à ce que l'Esprit de Dieu lui enseigne. Et toutes les contrées de la terre sont le domaine de son Père, de notre Père. Dieu est partout, comme ici, dans votre pièce, ce soir, où que vous soyez. Donc Jésus va aux extrémités de la terre pour accomplir sa mission. Il n'a pas de frontières, il n'a pas de limite, Jésus. Il est ouvert à toute situation. Ensuite, la Bible nous dit qu'il guérit un homme qui était sourd et qui parlait difficilement. Ceux qui ont amené cet homme à Jésus lui demandent de faire quelque chose pour lui. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'aimerais bien avoir des potes comme ça qui emmènent Jésus, qui m'amènent vers Jésus, qui me poussent à aller vers Jésus, qui me motivent. C'est important d'avoir des amis, d'avoir des proches sur qui on peut compter, parce qu'ils nous guident, ils nous mènent vers Jésus, ils nous montrent le chemin vers lui. Ici, notre Seigneur utilise plusieurs actions pour accomplir la guérison. Et on va aller voir ensemble, ok ? Est-ce que je peux vous demander, derrière votre écran ce soir, d'illustrer, là où vous êtes, si vous êtes seul ou avec une personne à vos côtés, les différentes étapes utilisées par Jésus. On fait ça ? Alors je lis pour vous, et pendant que je le lis, vous faites comme Jésus, ok ? Donc il est dit, Jésus emmène l'homme avec lui, loin de la foule. Alors bien sûr, ne sortez pas de chez vous, restez bien devant votre écran. De toute façon, vous n'en avez pas le droit et on ne peut pas sortir. Mais ici, Jésus, en faisant cela, il nous montre qu'il privilégie une relation personnelle avec cet homme. Il ne veut pas que ça soit vu par tout le monde. Il ne veut pas qu'on attire les regards. Il veut une relation intime, personnelle. Il nous interpelle, nous ici, aujourd'hui, ce soir, sur ce qui nous empêche d'avoir une relation personnelle avec lui. Et cette étape, elle est très importante. Elle est très importante pour nous qui vivons aujourd'hui notre foi. Elle est cruciale même, je dirais. Alors ensuite, Jésus il met ses doigts dans les oreilles du sourd. Okay ? Il a un contact. Il sait où agir. Il sait ce qu'il faut faire. Il sait exactement. Ensuite, après cela, il crache. Il touche la langue de l'homme avec sa salive. Alors allez-y, faites comme Jésus. Non, bien sûr, c'est pour rire parce que en ce moment, on n'a surtout pas le droit de faire cela. Et avec un masque, ça peut avoir des dégâts que vous n'imaginez pas. Alors sérieusement,
Ici, voyez comment Jésus est ouvert aux méthodes créatives et même dérangeantes parfois. Il est ouvert. Bien sûr, la salive, elle représente la parole. Et comment la parole peut guérir les malades. Elle peut transformer la vie, les vies de personnes. Nous le voyons dans de nombreux passages dans la Bible. Et je vais lire pour vous dans Ézéchiel au chapitre 36, verset 26. Il est dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. » Dieu, il transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et il met son esprit en nous. Ainsi, le monde entier saura qu'il est Seigneur. Et à travers Jésus, la prophétie d'Ézéchiel, elle s'accomplit ici. Parce que regardez la dernière étape. Il est dit, dans ce process de guérison, il est dit la dernière étape, notez bien, parce qu'elle est vraiment très importante aussi. Jésus regarde vers le ciel. Il soupire profondément. Et il dit, « Ouvre-toi ». Jésus lui-même tire son inspiration, son pouvoir de guérir, son pouvoir de transformer les gens de Dieu. Il a tout pouvoir, Jésus. Mais il a quand même besoin d'être connecté au Père. À combien plus forte raison nous devons dépendre de Dieu d'abord, nous, ses enfants, dans nos intentions de transformer les vies de nos proches, de notre communauté, de nos amis. Et regardez le résultat. L'homme, il est guéri. Sa langue est guérie et il peut parler normalement, nous dit la parole. Et il en va de même pour notre âme lorsque nous venons à Christ. Alors ce passage, il nous aide à connaître Jésus, bien sûr. Jésus est celui qui peut redonner la vue à l'aveugle, qui peut rendre l'ouïe aux sourds, qui peut donner vie aux langues mortes. Pourquoi ? Parce qu'il est le Dieu lui-même, offert pour nous, comme promis par Ézéchiel. Souvent, dans nos vies, il faut l'admettre, on met les gens de côté. On les juge. Ils sont malades, ils sont faibles, que sais-je encore. On les met de côté, on les juge. Alors bien sûr, les personnes populaires, les personnes médiatiques, celles qui ont une visibilité sur les réseaux, par exemple. Alors là, on les considère, on les respecte, on cherche leur attention, on leur donne toute notre attention. Mais qu'en est-il des personnes qui sont mises de côté ? Parce qu'elles sont blessées, parce qu'elles sont différentes, parce qu'elles sont faibles ou exclues. Les réfugiés, par exemple, les SDF, les prisonniers, la communauté LGBT. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Souvent, il faut l'admettre, on les met de côté. On ne veut pas les voir. Ils nous dérangent. Mais au lieu de les rejeter, demandons à Dieu de nous donner un esprit nouveau pour les accepter, pour les aider, pour les aimer, pour partager notre salive avec eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout comme Dieu l'a fait pour nous. Et parfois, dans l'environnement dans lequel nous vivons, nous sommes sourds à ce qui nous entoure. Parfois, pour nous concentrer sur un objectif, et là c'est normal, un rugbyman par exemple, devant le but, un gymnaste avant une figure difficile, et c'est une bonne chose, il faut être concentré pour ne pas être perturbé par tout l'environnement qui nous entoure. Nous sommes parfois sollicités de toutes parts
et il est bon d'être concentré sur Dieu, sur ce qu'il a à nous dire, et être à ce moment-là sourd au bruit qui nous entoure, qui nous perturbe, les mauvais conseils, les tentations. Mais parfois, il faut l'avouer, nous n'écoutons pas nos proches et c'est pas bon. On prend de mauvaises nouvelles, de mauvaises décisions. Tirer au but plutôt que de faire la passe. Parce qu'on n'écoute pas celui qui est à côté de nous. On n'entend pas la voix de Dieu. Désolé, je n'ai pas entendu. Et parfois c'est vrai. Désolé, il y avait trop de bruit. La prochaine fois, je viendrai à toi, je te ferai la passe. Mais parfois on dit désolé, je t'ai pas entendu, alors que c'est faux. Et on prend consciemment la mauvaise décision. Alors tout comme Jésus, nous avons intensément besoin d'être connectés à Dieu pour être ouverts. Et c'est ma prière pour nous ce soir. Ensemble, je vous propose qu'on prie. Ouvre-toi, Ephata, ouvre-toi aux personnes qui ont besoin de guérison, de restauration, de transformation. Ouvre-toi aux méthodes nouvelles afin d'atteindre ta communauté. Ouvre-toi à l'Esprit de Dieu pour être équipé. Ouvre-toi aux personnes qui nous dérangent, qui te dérangent. Ouvre-toi à la parole de Dieu pour être inspiré. Lève tes yeux vers lui. Ouvre-toi au conseil des leaders ou des responsables pour aller plus loin dans ta vie avec Dieu. Ouvre-toi à Jésus, car c'est lui qui transforme les cœurs. Ouvre-toi. Seigneur, ouvre nos cœurs ce soir. Bonne soirée et merci. À bientôt.